Juliette Touma travaille pour UNICEF en Syrie depuis 2 ans, près d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. C'est l'un des derniers corridors humanitaires ouverts avec la Turquie où transite l'aide alimentaire. Le seul moyen de survie désormais pour près d'1 million d'enfants dans la région. C'est encore plus catastrophique qu'au pic de la guerre. Il y a des besoins énormes en eau potable, en nourriture. Les familles n'arrivent plus à subvenir aux besoins des enfants. La situation économique est dramatique. Depuis 1 an, l'accès à l'éducation aussi est en chute libre. Crise du Covid, manque de professeurs, la moitié des petits Syriens ne vont plus à l'école, soit 2 millions d'enfants à travers le pays. À cela, il faut ajouter les enfants syriens qui vivent dans les camps de réfugiés de l'autre côté de la frontière. Ils sont près de 3 millions, le tiers n'a pas accès à l'éducation. Les conséquences sont terribles, surtout pour les petites filles. Elles sont mariées très jeunes, parfois dès l'âge de 8 ans. Autre conséquence, les petits garçons qui travaillent dès l'âge de 5 ans ont doublé depuis 2020. Frédéric de Saint-Sermin, directeur général d'Acted, principale ONG présente en Syrie. C'est un combat que nous menons afin que ces enfants puissent éviter d'être envoyés comme ça dans les travaux qui sont des travaux forcés, qui les pénalisent quant à leur développement et intellectuel et physique. Et les ONG préviennent une autre menace plane avec les campagnes de vaccination stoppées durant la crise du Covid. Des épidémies de polio et de tuberculose commencent à émerger, une première depuis 2014.